regardez ce biscuit. Ça, c'est un classique, tout droit venu de la région du Poitou. Il a l'air parfait, non? Croustillant, bien beurré, idéal avec un petit café. On dirait une de ces recettes de grand-mère qui n'a pas bougé depuis des générations. Et pourtant, ce biscuit, il cache un secret assez surprenant. Parce que oui, derrière cet air tout à fait traditionnel, il y a une vraie innovation. Quelque chose qui vient un peu bousculer les codes de la pâtisserie. Alors qu'est-ce qui le rend si spécial? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, là, on peut se poser la question. Mais pourquoi réinventer un classique? Une recette qui marche, pourquoi y toucher? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la plupart des biscuits qu'on achète aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut regarder une étude québécoise qui date de 2019. Des chercheurs se sont penchés sur, tenez-vous bien, 694 biscuits différents du commerce. L'idée, c'était de voir ce qu'ils avaient vraiment dans le ventre. Et alors là, le résultat est assez parlant. 63%, donc quasiment 2/3 des biscuits analysés, dépassaient le seuil recommandé en sucre pour la journée. Et ça pour une seule portion. C'est juste énorme. Et attention, dans leur analyse, ils ont vraiment tout regardé, hein. Des biscuits secs tout simples, aux gaufrettes, jusqu'aux fameux biscuits sandwich. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ne sont pas logés à la même enseigne. En fait, l'étude montre de grosses différences. D'un côté, on a les mauvais élèves, les biscuits sandwich et les gaufrettes. Eux, ils sont souvent bourrés de sucre et de graisse saturée. Et de l'autre côté, on a des biscuits comme les biscottis, qui s'en sortent bien mieux sur le plan nutritionnel. Et c'est justement là, pour essayer de régler ce problème, que notre innovation entre en scène. Alors c'est quoi cet ingrédient secret qui vient tout changer? Le voici, le Ténébrio Molitor. Ça sonne un peu savant, mais on le connaît mieux sous le nom de ver de farine. Alors attention, petite précision, ce n'est pas vraiment un ver, c'est la larve d'un petit insecte, un coléoptère. Et c'est cet ingrédient, une fois transformé en poudre, qui est au cœur de notre biscuit. Mais alors, pourquoi des vers de farine? Eh bien, les avantages sont vraiment surprenants. D'abord, c'est une super source de protéines. Ensuite, le goût est assez subtil, un peu comme de la noisette. L'élevage est aussi hyper durable. Ces petites bêtes sont de vrais recycleurs naturels. Elles mangent des déchets organiques et, accrochez-vous bien, elles peuvent même digérer du polystyrène. C'est assez fou, non? Bon, évidemment, on ne jette pas les larves comme ça dans la pâte à gâteau. Il y a tout un processus industriel derrière pour en faire un ingrédient de qualité. Le processus est super contrôlé, étape par étape. Ça commence avec l'élevage, dans des grands bacs empilés. On les nourrit avec un mélange de son, d'avoine, de farine de soja. Après 2 ou 3 mois, quand elles ont la bonne taille, on les récolte. Ensuite, étape cruciale, on les sèche pour bien préserver tous les nutriments. Et enfin, on les moud pour obtenir une poudre très fine, super riche en protéines. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne quand on mélange cette farine un peu futuriste avec une recette bien traditionnelle? Allez, regardons la comparaison, chiffres à l'appui. Et là, le résultat est assez net. Si on compare notre biscuit au verre de farine avec un biscuit français moyen, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, une belle augmentation des protéines. On passe de 6,3 à 8,5 grammes. C'est pas mal. On a aussi un peu moins de sucre. Et tout ça, alors que le niveau de graisse saturée, lui, reste à peu près le même. Par contre, qui dit nouvel ingrédient dit aussi nouvelle chose à savoir. En plus du gluten, qui vient de la farine de blé classique, il y a une autre information importante. Cette farine d'insectes peut causer des allergies chez les personnes qui sont déjà sensibles aux crustacés ou aux acariens. Pourquoi? Parce qu'ils font tous partie de la même grande famille, celle des arthropodes. C'est un point super important à connaître. D'ailleurs, les créateurs du biscuit en parlent comme d'une alliance surprenante. Et c'est exactement ça. C'est un peu une invitation à être curieux, à tenter une nouvelle aventure culinaire. C'est une manière de faire le pont entre notre patrimoine gastronomique et des solutions plus durables, plus nutritives pour le futur. Alors, au final, est-ce que ce biscuit, c'est juste un gadget, une curiosité pour amuser la galerie, ou est-ce que c'est le début d'une vraie piste pour transformer nos habitudes de grignotage, pour les rendre à la fois meilleures pour nous et pour la planète? La question reste ouverte.